dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver face cam pour une présentation de matériel. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça. Donc aujourd'hui on va parler Artistro puisque c'est un matériel que j'ai reçu très récemment et j'en suis dingue. Donc je voulais vraiment partager ça avec vous pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc je vais vous montrer ce que c'est, à quoi ça sert, on va regarder ensemble les teintes et on va comparer avec le produit qui s'en rapproche le plus, à savoir les Posca. Alors, qu'est-ce que les Artistro? Donc ça se présente comme ceci. Donc moi pour ma part j'ai la boîte de 42 ainsi que une boîte de 5 blancs. Donc vous avez des boîtes de 16, 32, 40 et 42 couleurs je crois, ou 36, enfin bref, vous avez des kits plus petits. Mais moi j'ai directement sauté le pas pour les 42 teintes et sans regret, vraiment sans regret. Donc ça se présente comme ceci. Vous recevez la boîte avec les feutres comme ça, donc pas du tout dans l'ordre. Les teintes sont ici. Et en fait, moi, j'avais entendu parler de ces feutres-là sur la chaîne de Johanna, donc qui avait présenté les blancs. Mais, je sais pas, j'avais pas plus percuté que ça. Sachant que les blancs, j'utilise les stylos gel. Du coup, je me suis dit, ouais, ça a l'air bien. Mais je sais pas, je m'y suis pas intéressée. Ensuite, j'en ai entendu parler sur d'autres chaînes. Je crois qu'il y a Colorfila qui en a parlé. Enfin, il y en a d'autres. Je ne me souviens plus de tout le monde, mais voilà, toujours pas envie de tester, je sais pas. Et d'un coup, j'ai utilisé, donc moi vous savez que je suis très accro des Posca. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les Posca, je vous invite à aller les voir. Je vous montre à quoi comment je m'en sers et à quoi ça me sert. Donc moi, comme vous le savez, j'en possède pas mal. Mais je me suis dit, ouais voilà, t'as tout le temps les mêmes teintes. C'est vrai que Posca, il n'y a pas non plus 1 milliard de teintes. Je veux dire, si vous restez dans une même taille de mine, j'avais vite fait le tour et il y a beaucoup de teintes qui, ma foi, ne m'intéressent pas. Donc du coup, je sais pas, j'avais fait le tour. Et je me suis intéressée donc aux Artistro, qui sont donc des dupes des Posca. Donc ce sont des marqueurs à peinture acrylique. Donc comment ça se présente? Ça se présente comme ceci. Donc, il faut les secouer parce qu'il y en a que j'ai pas utilisé. Celui-là d'ailleurs, celui-là je m'en suis servi. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un feutre rond. Franchement, ils sont super mignons. Donc ils sont en plastique évidemment, transparent. Donc vous voyez la matière à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça cool comparé aux Posca, puisqu'on voit un petit peu où on en est niveau quantité. Parce que c'est vrai que des fois les Posca, c'est pas trop si c'est vide ou pas. On sent vite fait au poids, mais c'est tout. Et ensuite, vous avez donc une mine très fine. Ça aussi, c'est super cool puisque la mine est vraiment très fine. Pour moi, c'est une taille PC1M. Et ça va permettre de faire des détails. Donc après, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc vous secouez et vous appuyez pour pomper le liquide. Voilà, donc ça se présente ni plus ni moins comme ceci. Et vous avez donc 42 teintes. Vous avez aussi bien des noirs que des blancs. Et franchement, les blancs sont très cool. Vraiment très cool. Donc c'est pour ça que je voulais vous les présenter. Donc vous avez la boîte de 5 blancs si vous voulez que les blancs. Et si vous êtes comme moi, vous vous servez des Posca dans tout pour faire les contours, pour faire les effets poils, les effets plumes comme je fais. Je vous invite à aller continuer cette vidéo et aller voir ces feutres là, puisqu'ils sont pas très chers. En plus ils sont à, je crois que je les ai payés 40 € la boîte. Donc comparé au Posca, c'est beaucoup moins cher. Et j'étais très surprise de la qualité, puisque voilà, j'ai testé. Pour moi, la première qualité à avoir quand on a un feutre à marqueur, un feutre à marqueur, j'arrive pas à parler, un feutre à peinture acrylique, c'est que la peinture soit quand même bien homogène. Voilà, que ça soit pas transparent quand vous appliquez. Et là, non, la peinture est bien opaque. Vous pouvez faire vos contours, il n'y a pas de souci. Donc franchement, j'étais hyper surprise de la qualité. Et les couleurs en plus sont top. Donc on va passer face bureau et je vais vous montrer ça de plus près. Bon, revoilà face bureau. J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Donc ça se présente, comme je vous disais, dans cette petite boîte en carton. Donc c'est sur Amazon, bien sûr, le lien sera en barre d'infos.
Et donc vous recevez toutes vos teintes comme ceci. Donc elles ne sont pas dans l'ordre, mais on s'aperçoit très vite qu'il y a quand même vraiment de quoi faire. Il y a des jolis roses, des corails, il y a beaucoup de verts, des bleus. Vous avez un noir, un très noir, un blanc, un très blanc. Il y a un or et un argent. Donc franchement, c'est top, top, top. Et surtout, il y a des couleurs qui se complètent très, très bien avec les Posca. Puisque vous allez me dire, bon bah voilà, j'ai déjà beaucoup de Posca, pourquoi avoir ça? Et bien justement, c'est comme les crayons de couleur. En fait, plus vous avez de teintes, plus vous pouvez varier. Surtout que, par exemple, cette teinte-là, je m'en suis servie dans mon colo jungle. C'est une espèce de vert citron, vert chartreuse un petit peu. Et ça, bah, par exemple, chez les Posca, il n'y en a pas. Vous avez du jaune ou du vert comme ça, mais vous n'avez pas le vert chartreuse. Et franchement, cette teinte est très, très pratique pour certains coloriages. Vous avez des beiges, beige crème. Donc ça, si vous faites des portraits, c'est très, très intéressant. Voilà. Donc, il faut bien, bien les secouer avant l'utilisation pour mélanger la peinture. Voilà, sinon ça fait comme ça. Mais à l'utilisation, ne vous rassurez-vous, ça ne fait pas ça. Donc, je vais vous montrer de toute façon. Voilà, donc c'est beaucoup moins cher. La taille de la mine, je vais vous montrer ça. Donc la taille de la mine, ça se présente comme ça. Donc celui-ci est neuf, je m'en suis pas servi. Mais vous voyez la pointe par rapport à un PC3M, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc c'est vraiment exactement le même produit, sauf que c'est moins cher. Après, je dirais peut-être que la peinture est un poil moins opaque que sur les Posca. Mais franchement, j'ai été très très étonnée de la qualité pour le prix. Je m'attendais à quelque chose de bof et pas du tout. C'est vraiment bien. Si vous voulez vous procurer des Posca, que vous voulez utiliser les techniques pour les contours, les poils, tout ça, et que vous êtes freiné par le prix, eh bien n'hésitez pas, prenez cette boîte-là parce que c'est vraiment la même chose. Enfin, vous avez le même job. Après, c'est vrai qu'avoir des plus grosses pointes, c'est quand même pratique pour certaines choses, mais si c'est pour faire des contours du petit détail, ça peut très bien faire l'affaire. Et c'est beaucoup moins cher et plus accessible. Donc on va voir un petit peu les couleurs. Je ne vais pas vous faire de nuancier puisque vous l'avez là et j'en ai pas fait parce que de toute façon je pense que vous le savez, je ne me sers pas du tout de nuancier ou très rarement. Donc je vais pas en faire un, mais je vais tester quelques teintes et puis on va comparer avec les Posca et je vais vous montrer ensuite comment je m'en suis servie dans mon dernier coloriage. Donc dernier coloriage qui aurait dû être en vidéo. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce qui s'est passé. Donc je vais prendre cette ravissante enveloppe puisque chez moi tout papier a une utilité. Je me suis dit plutôt que le jeter, je vais m'en servir pour faire des swatchs. Donc vous avez cette boîte là qui a les 5 blancs. Donc j'ai pris ça au passage puisque moi les blancs ça y va chez moi. Hein, on lésine pas sur la quantité. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez 5 blancs d'avance. Sachant que vous en avez deux là-dedans, vous avez le white et le extra white. Donc j'ai pas testé les deux, je sais pas s'il y a vraiment une différence, à mon avis pas grand-chose. Mais du coup ça me fait 7 blancs, je pense que je suis large, hein. J'en ai pour un moment. Donc en parlant du blanc, donc c'est celui-ci. Alors attendez, ouais c'est ça. Non, parce que vu qu'il y en a deux, je sais plus lequel j'ai utilisé. Donc je crois que celui-là c'est le blanc. C'est celui-là que j'ai utilisé. Je sais plus, il y en a un des deux que je me suis servi et pas l'autre, mais je sais plus lequel des deux c'est. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne exactement comme des Posca, vous secouez et ensuite vous amorcez. En fait en pompant, hein. Finalement c'est la même chose. Mais vu que la mine est blanche, j'arrive pas à savoir. Non, c'est celui-là que je me suis servi. Moi je suis pas. Si, c'est celui-là. Bon, je reviens. Voilà, c'était bien celui-là, donc je vous montre. Bon, alors ça fait blanc sur blanc, c'est pas génial. Truc qui que j'ai pas de papier de couleur sous la main. Mais enfin, on voit quand même. On voit quand même le blanc. Si, vous voyez? Je pense que vous voyez. Comparé à un Posca blanc. Voyons voir la différence. Donc un PC et un M. Donc déjà, je peux vous comparer la taille de pointe entre un 1M et un Artistro. Donc vous voyez que c'est quasiment la même chose. Et le Artistro est un poil plus petit même. Donc si vous aimez
les travaux de précision. Ah bah voilà, le Posca il bug. Le Artistro ne bug pas. Donc voilà, je suis désolée, on voit pas extrêmement bien parce que du blanc sur du blanc, c'est pas terrible. Ah bah attendez, regardez. J'ai mon nuancier de ma palette d'aquarelle sous la main. Donc bah, je vais pouvoir vous faire des points blancs dessus, c'est parfait. En plus cette palette, je m'en sers pas des masses. Donc je vais vous montrer ça. Donc admettons. Voilà. Vous voyez que ça marche très bien. Et un Posca. Bon bah, vous voyez, le Posca, c'est moins bien. Je le secoue un peu. Voilà. Non, toujours pas. Si, ça y est. Vous voulez l'amorcer un peu, bichette. Franchement, si vous voyez une différence, moi, j'en vois pas. Il m'a très vite fait. Hein. Sachant que, comme je vous disais, vous avez un blanc et un extra blanc chez Artistro. Et je sais pas, franchement, laquelle... Franchement, c'est vraiment équivalent. Hein. Voilà, donc là, vous avez le Artistro et là, vous avez le Posca. Vous voyez qu'il n'y a aucune différence. Donc, si vous trouvez les Posca chers, prenez ça. C'est moins cher. Donc, ensuite, je vais vous montrer d'autres couleurs. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Un vert. Donc, ici, on a un vert émeraude. Il me semble que je m'en suis servi dans le colo jungle. Parce que dans le colo jungle de Rita Vermat, je m'en suis servi énormément. Non, c'était pas celui-là. Il y en a tellement que je sais plus lesquels je me suis servi. Oui, voilà, c'était celui-ci. Donc voilà. Vous amorcez et la couleur coule. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Et franchement, c'est hyper opaque. Moi, j'ai des surprises de l'opacité du feutre, quoi. Voilà. Vous voyez, ça coule super bien. C'est bien opaque. C'est vraiment top. Donc là, je peux vous comparer avec celui-ci de chez Posca. Bon, c'est pas tout à fait la même teinte, mais franchement, vous voyez, l'opacité, elle est vraiment au rendez-vous. Hein. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je trouve que c'est peut-être même un poil moins grumeleux. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'essaye de prendre ceux que j'ai déjà utilisés. Ça m'évitera de me secouer pendant 2 heures devant vous. Le violet. Voilà, et si on compare, bon, c'est pas exactement les mêmes teintes. Hein. Avec un Posca violet. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Donc un corail. Voilà. J'ai celui-ci qui pourrait faire corail. Vous voyez, les Posca, ce que je leur reproche, bien que je les adore, mais ce que je leur reproche, c'est que voilà, ils peluchent. Je sais pas si vous voyez, mais ça peluche. Ça m'énerve. Alors que les Artistro, non. Et d'ailleurs, ils font souvent, il faut bien les secouer, sinon ils ont tendance à faire de la flotte. Donc là, bon, je ne l'ai pas assez secoué. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les mines, parfois, peluchent. Donc, je ne sais pas si vous avez ce problème. Mais en tout cas, je pense que ça ne le fera pas avec l'Artistro. Ensuite, je voulais vous montrer le vert que j'adore. Donc, celui-ci, là. Le chartreuse. Que je trouve trop beau. Voilà, je le trouve canon. Celui-ci, vraiment super chouette. Donc, voilà. Celui-ci. Et sinon, je voulais vous montrer quoi d'autre? Le doré. Donc le doré, je m'en suis jamais servi. Donc je vais le tester avec vous. Parce que je sais que le doré de chez Posca, il est naze.
Donc on va voir ensemble si il est mieux. Je secoue. Donc là, je vais pomper. Faut être patient. Ah, ça y est. Je vois que ça arrive, ça devrait plus tarder. Ça y est. Alors, voyons voir. Et en fait, je suis en train de me demander si j'ai pris le bon. Non, je crois que j'ai pas pris le bon. C'est pas celui-là, je crois. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas celui-là. Mince, je me suis trompée. Non, je vous ai pris un marron beige. C'est celui-là, le doré. Bah, on commence comme ça. Vous avez vu comment ça marche quand on les met en route. Alors, je secoue. Et c'est parti. Je pompe, je pompe, je pompe. Oui, ça y est. Ah ouais. Ouais. J'aime mieux. Voilà. Ah bah franchement, il est super joli. Franchement, regardez. Il est trop beau. Comparé au doré de Posca qui est juste là. Donc on va comparer tout de suite. Vous allez voir, franchement, le doré de Posca, je le déteste. Je le trouve trop moche. Déjà, voilà, c'est de la flotte. Donc là, vous voyez, je le secoue à fond. Et je trouve que voilà, donc il y a sa peluche. Ça, c'est le point faible des Posca. Et voilà, vous voyez, il est vachement moins intense. Il est plus... Franchement, il n'y a pas à chier. Hein. Bon, pardon, excusez-moi pour le langage, mais... Ouais, le Artistro est beaucoup plus joli. Donc voilà, ici vous avez les Artistro, les Posca et là, Doré Artistro, Doré Posca. Donc franchement, c'est un énorme coup de cœur pour ces feutres-là. Franchement, je comprends pas pourquoi je me suis pas intéressée avant. Là, je dis pas que je n'aime plus les Posca parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir plein de teintes, de pouvoir mélanger différentes teintes de turquoise, de bleu, etc. Donc c'est cool d'en avoir plein. Mais je trouve que par rapport au prix qu'il coûte, il y a des alternatives. D'ailleurs, bah voilà, je viens de vous en montrer celle-ci. C'est une très bonne alternative. Et si vous n'avez pas forcément un gros budget colo, je vous conseille fortement ces feutres-là qui remplacent les Posca, qui sont tout aussi bien et dont on peut se servir pour l'utilisation, en tout cas que moi j'en fais. Ça va très bien. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur un colo que j'ai fait donc là, tout justement hier, que j'ai terminé. C'était le colo que j'étais censée vous filmer et que malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer. Alors, donc c'est celui-ci, voilà. Donc c'est le colo jungle et en fait, je m'en suis servie donc notamment dans l'effet plume. Donc juste ici, vous avez... tout le jaune, le bleu, tout ça, c'est que de l'Artistro. Les contours de toutes les feuilles, donc sauf celle-ci là, mais les Monstera, toutes celles-ci là, ça, les petites là, celle-ci c'est du Artistro. Là-dedans, dans le singe, il y a du Artistro noir. Là, vous avez le violet et vous avez le fameux vert chartreuse que je vous parlais tout à l'heure. Vous avez le corail juste ici, donc vous voyez que franchement... ils sont vraiment top. Ils couvrent parfaitement les traits noirs. Ils sont hyper opaques. Et franchement, c'est vraiment une affaire. Un rapport qualité-prix au top. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous avez plusieurs coffrets si vous avez envie de tester avant de vous lancer dans l'achat de la grosse boîte. Sachant que je crois que la boîte comme ça est à 40 €, il me semble. Donc, franchement, pour 42 feutres, c'est hyper abordable et je pense qu'au niveau de la quantité ça dure quand même un certain temps. Voilà, donc vous avez les blancs aussi si vous voulez, enfin franchement ouais, coup de cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je sais que vous êtes toujours partant pour découvrir du nouveau matériel et moi la première. Donc là je voulais vraiment vous partager ça. Je dirais pas cette découverte parce que c'est pas... Enfin si,
J'ai découvert ça pour moi personnellement. Après, c'est pas moi qui ai découvert ce matériel-là, mais pour moi, c'est une découverte dans le sens où je m'attendais pas à ça. Et je voulais vraiment vous le partager. Voilà, donc je vous remontre le doré là. On en parle de ce doré là. Franchement, pour les effets bijoux, comparé à ça, moi je préfère ça. Hein. Même, je vais même finir la vidéo en vous comparant avec ça. Ouais. Non, franchement, non. Ça fait vachement jaune en fait. Ça fait pas doré, ça fait jaune. Ah non, c'est moche. Enfin, c'est moche. Je préfère ça là, c'est trop joli. Ouais. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tous les liens sont en barre d'infos. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.